Notre trésorier général avait un cahier, je me rappelle très bien, un cahier d'écolier, avec deux colonnes sur une page, recettes, dépenses. C'était le début. Et on était venu une fois le contrôler. Et d'ailleurs, il nous avait dit, Guignard, tu viens me contrôler, moi, ton ancien directeur. Et je lui ai dit, oui, je suis contrôleur au compte, au PEP. Voilà, donc c'était en 1972, 72, oui, c'est ça. La maison d'accueil spécialisée dont j'étais présidente a demandé le rapprochement, comme je l'ai dit, au PEP 19 et nous avons fusionné en 2010, fin 2009, début 2010. Et je suis rentrée au conseil d'administration des PEP en même temps. Je suis devenue adhérente des PEP à ce moment-là, mais comme si j'étais dans une famille que je connais depuis toujours. C'est à l'issue d'une réunion qu'un collègue m'a parlé des pupilles. Les apports des pupilles, c'est-à-dire les aides, en particulier les secours donnés, et ces pupilles, il me les a présentées comme une œuvre complémentaire de l'école. Voyant tout cela, tout ce que je pouvais faire, c'était également de suivre ses conseils, et c'est comme ça que je suis rentré en 1970 au conseil d'administration des pupilles de l'enseignement public. Je suis arrivé aux pupilles de l'enseignement public de la Corrèze par la voie professionnelle. C'est-à-dire que j'ai d'abord été nommé comme enseignant spécialisé dans un des établissements gérés par les PEP, et puis j'ai fait une formation de directeur, j'ai dirigé un des établissements, puis la direction générale. Voilà, disons que je suis entré par la porte professionnelle, ce qui m'a permis de mettre à un certain moment en conformité, en résonance, si j'ose dire, un certain nombre de valeurs et un exercice professionnel. J'ai été recruté pour diriger une structure nouvelle qui était la maison des ados de la Corrèze. Et j'ai découvert un ensemble d'activités, j'ai découvert des gens, j'ai découvert des hommes et des femmes qui œuvrent pour accompagner des publics d'une façon solidaire et d'une façon humaine. Eh bien, je dois dire qu'il faut remonter très loin pour comprendre mon engagement au niveau de ce mouvement, au niveau des PEP, puisqu'il faut remonter à l'école primaire. À l'école primaire où, dès les premières années, à l'âge de 5-6 ans déjà, j'avais perçu le dégât que vous pouvez provoquer un certain nombre de différences entre les enfants, entre les copains, entre les élèves qui fréquentaient l'école avec moi. Et j'étais déjà ému un petit peu par cette situation. Déjà, j'avais l'esprit de vouloir aider les copains, les petits copains les plus faibles, ceux qui souffraient. Et après, de par ma profession, puisque j'étais enseignant, j'ai continué à vivre ce même genre de situation, de l'autre côté de la barrière, bien sûr. Mais je me suis aperçu aussi qu'il y avait de drôles de différences dans une classe, des grandes différences. Et c'est là que j'ai décidé d'adhérer très normalement à ce mouvement, au PEP de la Creuse en l'occurrence. J'ai été initialement infirmière en secteur de psychiatrie, puis je suis devenue cadre. Pour moi, ça a une importance parce que être infirmière en secteur de psychiatrie, effectivement, on a une façon d'aborder les gens et de la souffrance mentale qui est vraiment très très compliquée. Et il faut beaucoup d'empathie et en même temps beaucoup de rigueur, de professionnalisme pour pouvoir accompagner les personnes dans leur parcours de vie. Et être cadre, c'était aussi prendre en compte, essayer d'être le maillon qui allait emmener les gens tirer vers le haut tout le temps. C'est quelque chose à laquelle j'ai beaucoup cru, je me suis beaucoup engagée. Et le lien que j'ai retrouvé avec les PEP, c'est justement cette rigueur, cet engagement, où les choses sont structurées et qui correspondent bien à mon idéal de vie. Qui correspond, je ramène toujours ça aux valeurs que nous avons en commun. Les PEP m'ont apporté l'exercice d'une profession, je dirais, exaltante, exigeante sans doute, mais exaltante. Et puis une chance, une opportunité que n'ont pas nombre de nos compatriotes salariés, à savoir
pouvoir mettre en cohérence un certain nombre de valeurs et un exercice professionnel. J'ai essayé de donner le maximum à ceux qui avaient le plus de besoins, à ceux qui souffraient le plus. Et je crois que c'est une attitude qui m'a permis d'avoir une carrière fort agréable, sans souci, sans problème. Parce que ceux à qui on apporte, en principe, à un moment donné, ils sont reconnaissants. Ils vous le rendent bien, comme on dit chez nous. J'ai côtoyé des gens qui partageaient mon même idéal, qui partageaient mes mêmes valeurs. Et là, faire en sorte que des enfants puissent être aidés, des enfants dans le besoin, m'a incité à continuer dans cette voie. Et c'est comme ça qu'en 1972, je suis devenu trésorier de l'association départementale et j'ai continué pendant au-delà même de 2 décennies. Les PEP donnent à réfléchir sur soi. Les PEP, les pupilles d'enseignement public, donnent à réfléchir sur la société dans laquelle on vit, parce que des hommes et des femmes, des salariés, travaillent dans cette association et travaillent d'une façon professionnelle, je dirais, extrêmement motivée pour accompagner des enfants qui, sans ces valeurs que nous portons, pourraient être laissés sur le bord du chemin. Oui, c'est une question que l'on pourrait poser. Compte tenu de ma longévité à l'association, ils m'ont apporté beaucoup. Ils m'ont beaucoup donné. Peut-être d'abord parce que les PEP représentaient toutes les valeurs qui ont toujours été les miennes depuis que j'étais élève à l'école normale. Donc j'y ai trouvé vraiment, je ne vais pas dire une seconde famille, mais vraiment un endroit où je me suis senti tranquille et efficace. La solidarité, c'est pas la charité. La solidarité, c'est faire ce que l'on peut faire sans rien attendre en retour. C'est-à-dire être capable d'aider l'autre, mais de façon la plus... sans enlever quoi que ce soit à l'autre. C'est regarder autour. C'est, lorsque je parlais de différence tout à l'heure, c'est aider les plus faibles, c'est avoir un autre regard, porter un autre regard sur les enfants, sur la jeunesse. Des enfants sont en difficulté parce que leurs parents sont en difficulté. Donc certains ne pourront pas payer leur cantine. D'autres ne pourront pas acheter des baskets pour aller faire du sport. Je l'associerais à l'image d'une chaîne d'union où le ciment général renforce chacun de ces éléments. Les normaliennes tricotaient des pullovers, tricotaient des gants, tricotaient des bonnets, de façon à ce que cette vêture soit donnée aux enfants nécessiteux. Qui que l'on soit, homme-femme, enfant-adulte, personne sans handicap ou personne porteuse d'un handicap, on puisse avoir les mêmes droits, les mêmes chances, les mêmes accès à l'éducation, à la culture, à la vie. Il est blanc, il est jaune, il est vert, il n'y a pas de marcier encore, mais j'ai toujours trouvé qu'un homme était un homme, de n'importe quelle origine qu'il soit, de n'importe quelle culture qu'il soit, peu importe son porte-monnaie, ça m'est égal. La réussite dépend de l'égalité des chances que l'on donne aux enfants. C'est grâce peut-être un petit peu à la solidarité que nous arrivons à essayer de construire une égalité. Ce qui veut dire équité dans le traitement. Puisque je respecte de façon égalitaire l'ensemble des êtres humains et qu'un certain nombre ont droit à quelques égards compte tenu de leur situation de santé, économique ou autre, je crois que c'est l'équité qui fait qu'à un certain moment, on est en droit d'apporter plus à ceux qui ont le plus besoin. La citoyenneté, c'est le vivre ensemble. C'est prendre conscience qu'on n'est pas seul. C'est capital. Et c'est d'autant plus capital avec les événements que nous vivons actuellement. On est avec d'autres.
avec d'autres avec qui on doit s'amuser, avec qui on doit travailler, avec qui on doit prendre du plaisir et que l'on doit respecter. Lorsque les enfants des écoles viennent par exemple dans un centre que nous avons près de notre capitale, près de Tulle, ils sont là, ensemble, et on leur apprend effectivement à devenir des citoyens. C'est dire aussi que nous ne sommes pas ou des consommateurs ou des êtres passifs par rapport à la vie en société. On doit mettre en œuvre tout ce qui est possible pour que la personne en situation de handicap, en situation difficile, ou en état de pauvreté, ou en état de ce que vous voudrez, ait droit à la parole. C'est pouvoir participer justement à ce vivre collectif qui est si cher à notre patrie, mais que l'on retrouve pleinement dans notre association. Acteur, ça veut dire aussi responsable de cette société, collectivement et à titre individuel, quelle que soit la place où on est. La laïcité, c'est respecter tous ceux qui sont autour de nous, quelle que soit leur couleur, leur religion, leurs différences. C'est pas une religion. La laïcité, pour moi, c'est vraiment la dissociation de la sphère publique et de la sphère privée. On doit être en capacité de respecter la culture, ce que veut l'autre de sa vie, la prière qu'il veut faire ou pas. Et donc l'égal respect de toutes les convictions privées, l'égale tolérance à l'égard de leur expression, de leur exercice. Mais il ne faut pas que ça rentre dans ma sphère à moi. Voilà. Et je ne rentrerai pas dans la sphère de l'autre. Dans la sphère publique, on doit œuvrer ensemble pour le bien et pour de la cité, sans faire référence à un quelconque dogme, sans faire référence à une quelconque religion, sans faire référence à une quelconque non-croyance. Il y aura pour moi, au travers du mot laïcité, ce que l'on va retrouver au pupille, c'est-à-dire l'égalité. L'égalité entre les hommes, mais aussi l'égalité pour les enfants. C'est la meilleure intégration possible dans une société que le respect de la laïcité. Pour moi, il y en a une. Elle est unique. C'est celle de 1905. C'est la loi de séparation des églises et de l'État. Point final. J'ai l'impression qu'il y a un affadissement des termes. C'est un mot à la mode, hein. C'est un mot à la mode. On ne devrait même pas avoir besoin d'en parler. Je déteste ce mot parce qu'on est inclus, puisqu'on est. Quand on est comme tout le monde. On est, naître, du verbe naître. Et je suis souvent choquée par ce terme-là, parce que ça voudrait dire qu'on a effectivement fermé des gens, on va les inclure. C'est une société où à l'école, on va tout mettre en œuvre pour faire en sorte qu'un enfant qui a un besoin particulier puisse suivre une scolarité comme l'ensemble de ses camarades. Par exemple, dans nos IME, Instituts médico-pédagogiques, les enfants, au lieu de rester, certains enfants, au lieu de rester dans le cadre de l'IME, ont la possibilité d'aller dans des classes externalisées. Vous avez là un mouvement qui est en mesure de retisser du lien social, de favoriser le vivre ensemble, d'aider les élus, l'administration, de concourir à faire en sorte qu'on continue à vivre encore longtemps dans une société démocratique et fraternelle. Prenez rang dans les PEP, devenez aussi administrateur et préparez le 2e centenaire avec surtout les yeux et le cœur ouverts. À un moment donné, on rencontre une personne, on est un petit instant dans son parcours de vie, et bien que cet instant-là soit digne de ce que nous sommes et qu'il puisse lui en tirer quelque chose toujours, l'aider à construire.